BFM Marseille et vous, Thomas, on va s'intéresser aujourd'hui, puisque nous sommes en journée spéciale sur BFM Marseille au municipal, à 100 jours du premier tour, à la question de la redynamisation des centres-villes, avec des cabinets d'orthophonie, évidemment, c'est important pour redynamiser tout ça, Sophie Camard. Vous avez raison, bien sûr, profession libérale, évidemment, ça compte. Et les commerces aussi. Exactement, puisque oui, c'est Black Friday. Alors j'aurais pu parler des bonnes affaires peut-être, mais non. Pas toujours. Pas toujours. On va plutôt s'intéresser à une question essentielle. Eh bien, c'est comment aider, accompagner le centre-ville de Marseille, les commerces du centre-ville. Alors pour en parler, voilà, Bonjour. On a invité Sophie Camard, maire des 1er et 7e arrondissements, deux secteurs centraux, essentiels même, au commerce marseillais. Avant de commencer, voilà, j'aimerais revenir justement sur ce qui a un petit peu fait parler ces derniers temps, c'est ce fameux centre-bourse. Depuis 1977, il accueille des générations de Marseillais qui viennent faire leurs emplettes ici. Et là, dernièrement, il y a eu le départ des Galeries Lafayette. Qu'est-ce que ça veut dire, Sophie Camard, ce départ des Galeries Lafayette du centre-bourse ? C'est vrai que le centre-bourse, il symbolise les transformations du centre-ville. Il y a eu une étude récente sur le commerce en centre-ville et qui montre bien qu'on est sur un centre-ville en transition. Ça fait des années que les pouvoirs publics, avec Euroméditerranée, ont développé l'activité économique sur la Joliette, et c'est très bien, d'où les terrasses du port. Il faut savoir qu'il y a 1 emploi sur 3 du grand centre-ville qui est aujourd'hui à la Joliette. Et donc, aujourd'hui, ce que nous mettons en place et ce qu'il faut continuer à faire, c'est un rééquilibrage d'activités, d'emplois, notamment sur le 1er arrondissement qui a été désertifié par le dynamisme en fait, de la Joliette. Donc, effectivement, ça nous permet au moins de mettre la lumière sur ce sujet-là. Donc, le maire a annoncé que nous allions racheter le foncier des Galeries Lafayette, sachant que le centre-bourse en lui-même, attention, il ne se porte pas mal. La fréquentation augmente. Bon, avec des grandes enseignes que je ne vais pas citer, qu'on appelle le mass market. Il y a quand même eu, Sophie Camard, pour ne vous interrompre, depuis plusieurs mois, des fermetures au centre-bourse, autres que les Galeries Lafayette. Des enseignes d'habillement, notamment. L'habillement, c'est partout en France, dans tous les centres-villes, tout le monde connaît. Mais ça crée de la vacance commerciale au sein du... Oui, mais moins, par exemple, qu'au Dock Village, ce qu'on ne dit pas. D'accord. Donc, il y a aussi une politique assez dynamique. Moi, je ne suis pas la porte-parole de Clépierre, vous devriez les inviter. Qui gère le centre-bourse, mais invitez-les, ils vont vous dire que la fréquentation augmente de 20% et qu'il y a 6 millions de visiteurs par an au centre-bourse. Donc nous, ce qu'il faut qu'on règle, c'est le foncier du Galeries Lafayette, qui pour moi doit être emblématique d'une politique d'investissement public dans le 1er arrondissement, autour de son point fort, qui sont les équipements culturels, l'enseignement supérieur, afin de drainer autour, des boutiques, des restaurants et un peu de tourisme. Et effectivement, il y en a déjà beaucoup. Et je pense que c'est par une stratégie d'investissement public qu'on va consolider l'économie, notamment dans le 1er arrondissement. Ce que vous dites, c'est que ça a un petit peu bougé du côté d'Euromède maintenant. Oui. Alors, pour autant, on n'a pas tellement l'impression qu'à Euromède, il y a plus de commerce. Comment on rattire justement des commerçants dans le centre-ville? Je pense à la rue de la République aussi, qui depuis des années, elle a du mal, justement. Pendant des années, dans cette ville, et c'est étonnant, c'était une ville de droite, mais je trouve qu'on a résumé l'économie au commerce. Nous, on veut repenser une stratégie économique. Je trouve qu'on manque... on voit que l'étude le montre. Ce qui se développe aujourd'hui, c'est l'artisanat au goût du jour. Vous savez, la production, le retour de la petite production de qualité avec des créateurs marseillais qui ont toute leur fanbase sur Instagram. Ils ne trouvent pas de locaux pour arriver en centre-ville. Moi, j'en connais plein. Allez voir Porte Ouverte Consola, le haut du 1er. Il y a une 50aine de lieux en ce moment qui ont complètement changé sur ce créneau-là. Dans le 7e, il y en a. Il y a eu un gros effet après Covid aussi sur ces créateurs. Il y a l'après, effectivement, c'est venu aussi de là. Donc on manque de foncier adapté sur de la production, on manque de bureaux pour faire venir des entreprises, on manque dans le 1er d'autres équipements publics, c'est pour ça que le type culturel, c'est pour ça que le centre-bourse est intéressant, pour consolider une activité économique suffisante qui va drainer des commerces, et non pas l'inverse, vous voyez. Alors vous parliez justement de ce foncier, il a souvent été dénoncé que le foncier était trop cher, pas assez adapté justement aux commerçants qui voulaient s'implanter. Laurent Lardy, le député Parti Socialiste des Bouches-du-Rhône d'ailleurs, a mis une proposition de loi en octobre dernier pour proposer un encadrement de ces loyers. Est-ce que ça c'est la solution? Est-ce que ça permettrait de faire revenir des gens justement qui ne peuvent pas? Puisque moi j'avais des chiffres, la vacance elle est passée de 5,94% à 10,85% entre 2004 et 2024. 2004 à 2024. Oui, sur 20 ans. Et c'est pas forcément, c'est au niveau national surtout. Et ce qu'on retient aussi, c'est que le ratio loyer-chiffre d'affaires
Il est idéalement autour de 6%. Là, on est plus autour des 15%. Alors justement, c'est trop cher. Bah oui, tout est dit. D'ailleurs, dans les difficultés du Dock Village, si vous connaissez là-bas, c'est très très cher, même pour les entreprises qui veulent venir. Donc effectivement, c'est un des moyens d'action sur lequel on peut agir. Vous avez cité les chiffres au niveau national. La vacance dans le grand centre-ville de Marseille, c'est 20%. Et le grand tournant, ça a été 2018. À l'époque, il y avait les gilets jaunes. Vous savez que les manifestations, tous les samedis, c'était déjà un début de crise économique majeure. Et aujourd'hui, ce qu'on voit aussi, c'est énormément de rotation, parce qu'il faut faire attention. Des fois, vous les voyez vides, puis ils sont occupés, puis à nouveau vides. Et on a un taux de rotation très élevé dans le centre-ville qui montre que ça tâtonne, ça innove. Alors, des fois, ça marche, des fois, ça marche pas. C'est pour ça que je trouve qu'on est plus sur un contexte de transformation que sur un contexte de déclin. Bon, c'est ni pauvre, ni riche. C'est de la mixité, c'est de la transformation. Et parfois, c'est aussi le concept. Il y a certaines boutiques qu'on appelle pop-up stores éphémères qui tournent tous les 15 jours, etc. Exactement. Ça aussi, c'est nouveau, entre guillemets, c'est récent dans l'histoire du commerce à Marseille d'avoir ce genre de boutique de façon plus... On le sait avec Joule notamment, mais Exactement. pas que. Exactement. Et donc, il faut s'adapter à ces nouvelles formes aussi de commerce. Il faut les accepter, il faut les comprendre et il faut s'y adapter. Vous parliez de transformation globale. J'aimerais parler d'un petit mot peut-être sur le théâtre du gymnase, notamment dans le centre-ville, qui va être rénové. Alors, c'est complètement dans ce que je viens de vous dire. Ça joue justement cet aspect culturel, redonner de la culture en centre-ville. Ça peut aider les commerçants justement à avoir du monde de la vie dans ces centres-villes. Oui, regardez, on a un grand centre-ville. Moi, j'aime bien raisonner par un peu des spécialisations, ce pas des monopoles. Regardez, à la Timone, tout le monde sait, il y a un hôpital, c'est un pôle de santé. Vous allez à Courpierre-Puget, pour le moment, c'est les professions judiciaires, puisque là aussi, la cité judiciaire qui déménagerait, on peut s'inquiéter pour la suite. Voilà. Nous, dans le premier, on a l'Opéra, on a l'Alcazar, on a la Criée et le gymnase. Voilà, ça va dans ce sens-là, c'est-à-dire de développer le pôle culturel et de continuer à développer notamment le haut du premier. C'est aussi un secteur très étudiant et donc ça va dans ce sens dont je vous parle, de donner une identité au premier arrondissement. Vous êtes ici, BFM Marseille, maintenant, Grand Central. On a tout un pôle média autour du Vieux-Port, les nouveaux locaux de la Marseillaise. Quand on monte, il y a la culture, il y a ces petites structures dont on parle, il y a des créateurs, il y a du numérique. Et je trouve qu'au lieu de se plaindre, on ferait mieux de favoriser toutes ces activités et de renforcer le premier arrondissement sur ce type de secteur. Est-ce qu'il y a des aides, Sophie Camard, pour les gens qui nous écoutent, qui sont commerçants, mais qui voudraient peut-être se faire aider, c'est des petites entreprises, etc. Est-ce que ça existe à Marseille ? La compétence pour donner des aides aux entreprises, c'est la région et la métropole. Donc partout en France, c'est comme ça, il y a des compétences. Nous, la ville, on peut aider des associations de commerçants. On a une fonction d'animation. Je tiens à dire que les commerçants ont souligné positivement tout ce qu'on fait sur les grandes braderies, l'été marseillais. Ça, on joue sur l'attractivité du centre-ville. La compétence de la ville, c'est celle-ci. Mais ensuite, il faut s'adresser à la chambre de commerce, à la région, à la métropole. Et ce sont ces collectivités-là qui peuvent accompagner les commerces, les petites entreprises. Alors la ville avait demandé il y a plusieurs années de ça, donc c'est une initiative Marseille Métropole. Ça, c'était une volonté de la ville de mettre en place ça. Depuis, c'est près de 4500 entreprises qui ont été soutenues par ces projets-là. C'est un lien ville, département, région. Il faut travailler ensemble pour arriver à aider le commerce. Et non pas se taper dessus à longueur de journée. N'est-ce pas ? Ça peut aider les commerçants. Exactement. Eh bien, écoutez, merci beaucoup, Sophie Camard, pour toutes vos réponses. Dernier numéro que je peux donner, c'est le service commerce de la ville. Pour les petites aides, c'est le 04 91 55 30